Une petite vidéo pour présenter un peu l'état du développement donc, de l'appli de portail de métadonnées. Donc d'abord l'aspect purement ergonomique, donc l'appli se présente avec une partie en tête, une partie menu sur le côté, la partie principale où vont s'afficher plein d'informations, et puis une partie barre de statut qui va afficher un certain nombre de messages. Euh, L'application elle est en anglais et en français, donc il y a la possibilité de basculer d'un langage à l'autre en cliquant sur le petit drapeau qui sont là, je ferai la démo tout à l'heure. Et en plus, il y a la possibilité de maximiser et minimiser la zone de travail en permanence, ce qui permet, dans certains écrans qui sont très chargés, d'adapter, d'avoir une lecture un peu plus facile. Les grandes fonctionnalités, en fait, donc le menu principal. Donc d'abord, sur la page d'accueil, je pense qu'on va mettre une sorte donc, de mécanisme qui va permettre d'agréger des nouveautés, des nouvelles concernant l'application ou éventuellement d'autres applications, donc ce qui s'appelle des flux RSS. Donc là, il y aura en fait une liste de nouvelles un peu comme sur les sites classiques. Après, donc, dans le menu est composé en trois parties. Une partie destinée aux utilisateurs en fait simples qui vont eux rechercher les fiches et les éditer. Donc c'est là où on va trouver donc, la recherche multicritère et après la consultation des fiches. Une partie qui est destinée aux gens qui vont fournir les données, donc qui vont pouvoir saisir des fiches, et on va le voir aussi, qui vont pouvoir saisir les caractéristiques communes de leur observatoire. Et après, une partie destinée aux gens qui auront le statut d'administrateur, qui pour l'instant n'affiche que quelques informations destinées purement techniques. Euh, Actuellement, donc, qu'est-ce qui est développé? Donc, bien sûr, le cadre général de l'application est développé. Donc, ce qui est développé, c'est la possibilité pour une personne de définir les caractéristiques d'un laboratoire. Donc là, c'est des laboratoires de tests. Donc, je vais par exemple pouvoir créer un nouveau laboratoire, observatoire, ou définir, donc par exemple là, c'est observable, donc j'ai besoin de modifier, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte des points d'interrogation qui s'affichent. Et on va pouvoir donc définir des caractéristiques générales sur l'observatoire, comme par exemple les conditions d'accès aux données, les limitations, ce genre de choses. On va définir les caractéristiques des différents bassins versants qui constituent, qui sont donc, gérés par cet observatoire, la liste des contacts de l'observatoire, par exemple là, si je peux, je vais rajouter un interlocuteur, par exemple, euh, par exemple, je vais donner une adresse mail. Enfin, je fais juste ça pour qu'il me dise. J'ai sauvé, il va me mettre un petit message d'erreur, voilà, donc il me dit que je vais pas rentrer une adresse valide. Donc voilà, j'ai sauvé donc, mon contact, il apparaît maintenant dans la liste. Donc l'idée, c'est par exemple là, c'est de pouvoir indiquer une bonne fois pour toutes tous les personnes travaillant dans le laboratoire avec leur rôle défini avec la nomenclature de la norme ISO 19115. Et après, pouvoir réutiliser par exemple cet annuaire, bien quand on va éditer des fiches de métadonnées pour ne pas avoir à retaper chaque fois les informations que je viens de taper. Pareil, là on va pouvoir définir les bassins versants avec quelques informations, donc par exemple euh, la, euh, la position du bassin versant, donc ses coordonnées. On va pouvoir par exemple aussi indiquer des sites d'observation. Alors là, c'est pas très logique que le site soit en dehors du bassin versant, mais c'est pas bien grave. Où on aurait pu les indiquer à la main ici. Et donc, pour chaque bassin versant, on va pouvoir indiquer un certain nombre de caractéristiques et bien, qui vont faciliter la saisie des fiches. Par exemple, on va pouvoir de base, quand on va saisir la fiche, bien pour le bassin versant, indiquer quel est, quand on va indiquer, saisir une fiche de bassin versant, ben, par rapport à un laboratoire, quel est le bassin versant, et ça va pré-remplir
les informations géographiques. De même, quand on va vouloir indiquer où se trouve un instrument, eh bien, il va nous proposer par défaut, par exemple, d'utiliser la liste des différents sites d'observation du, du bassin versant. Ah oui, donc j'ai pas dit non plus, dans les éléments ergonomiques, il y a un fil d'Ariane en permanence qui permet donc de remonter. Donc là, il m'indique que j'ai fait des modifications parce que j'ai créé des sites et que j'ai pas enregistré. Donc il me demande est-ce que je vais vraiment quitter ou pas. Ben, je vais dire oui, je vais quitter quand même. Je vais abandonner les modifications. Donc il y a un fil d'Ariane qui permet en fait de remonter, de revenir dans sa navigation. Il y a aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, un bouton retour, back, qui permet là aussi de revenir à l'étape précédente. Donc là, on peut ajouter des observatoires. Et puis là, il y a la partie donc, pour les observatoires qui vont saisir leur fiche de métadonnées à la main. Et bien, donc, c'est la possibilité donc, de saisir les fiches. C'est-à-dire qu'on va saisir, on va sélectionner l'observatoire, le bassin versant. Donc là, c'est les fausses fiches qui sont générées systématiquement. Et donc, on va pouvoir soit les éditer, soit les afficher, les éditer, les imprimer ou supprimer une fiche. On va pouvoir ajouter une nouvelle fiche. Par exemple, là, si je demande à éditer une fiche, et bien alors là, bien sûr, il y a d'autres choses à rajouter. Hein, c'est par rapport au document, à la note que j'avais rédigée, ça, c'est les premières informations. On va pouvoir donc indiquer les informations générales sur la ressource, sa fameuse localisation géographique. Après, des informations, voilà, la localisation temporelle, quand la série, quand l'observation a commencé, quand elle a fini ou si elle est toujours en cours. Donc ça, c'est les fameuses informations à saisir pour chaque fiche de métadonnées. Après, donc, il manque des onglets. Il y aura des onglets sur la, les instruments qui sont concernés, leur précision, les paramètres mesurés, ce genre de choses. Donc par exemple, là, tout à l'heure, on avait dans le bassin, on avait indiqué un certain nombre de responsables. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le même bassin ou pas. Mais voilà, par exemple, là, voilà, je peux indiquer que cette fiche de métadonnées, les contacts sont, donc voilà, j'ai pas à ressaisir, donc sont François et Jacques Collard. Voilà. Après, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut monter, agrandir pour, par exemple, là, typiquement, c'est plus utile d'avoir une fenêtre un peu plus élargie pour avoir profiter un peu plus de son écran et on peut revenir tranquillement et puis un bouton qui va sauver. Donc il y a beaucoup de choses bien sûr à continuer. Par exemple, toute la partie recherche multicritères n'a pas été. Donc là, il me dit vous avez fait des modifications. Effectivement, j'ai rajouté deux utilisateurs. Donc il me demande est-ce que je veux. Si je dis non, je vais rester sur ma fiche. Je vais retourner. Là, cette fois-ci, je dis j'abandonne. Donc ce que je disais, c'est que la partie recherche multicritères n'a pas encore été débutée. Donc voilà l'état d'avancement. Donc comme on dit, je vais aussi basculer pour montrer que l'application est à, je pense, à 99% internationalisée. Il doit y avoir quelques messages qui restent. Voilà. Donc quand on bascule, il va recharger l'application. Donc ça c'est un peu long là parce que je suis en mode de développement de l'application, mais en production ce sera beaucoup plus rapide la bascule, ce sera même instantané quasiment. Ce sera plus rapide. Voilà, là il a rebasculé, et là on voit que cette fois-ci, les libellés sont en français, tout a changé. Donc, par exemple, voilà, il y a quelques libellés qui restent à changer. Là, par exemple, je vois Saline qui reste en français. Et si on refait vite fait un tour, on voit que c'est la même chose, mais avec des libellés totalement francisés. Donc là, tout à l'heure, je pense que j'étais en modification. Là, par exemple, si je suis en affichage simplement, c'est que c'est pas encore fait, mais normalement, on ne devrait pas pouvoir rajouter des composants. Par exemple, là, voilà, on voit que là, les coordonnées sont en affichage seul, on ne peut pas les modifier. Et donc on voit que, ah non, d'ailleurs, j'ai pas traduit les libellés des longitudes, il fallait traduire, mais, ah non, parce que je suis en français, là. Les libellés sont bien en français, et si je rebasculais, ben là, il y aurait écrit les libellés en anglais. Là, je suis totalement en français, étendue temporelle, métallurgie, tout ça. Voilà, c'était un premier tour de l'application.
c'est pas ce que je voulais faire. Ah, voilà, je suis revenu et c'est la fin de cette présentation.